Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je bascule sur YouTube en plus d'Instagram pour avoir un peu plus de temps et être moins frustrée pour pouvoir vous partager ma façon de travailler, qui je suis, ce que j'ai traversé et ce qui donne la couleur à mon accompagnement aujourd'hui. Je suis sur l'étiquette art thérapeute, puisque dans ce monde-là, il faut des étiquettes. Ancienne enseignante de yoga pendant plus de 10 ans et de méditation. J'ai aussi suivi les programmes d'MBSR, pleine conscience pour ceux qui connaissent, avec des retraites au village des Pruniers. Voilà, donc dans les grandes lignes. Tout ça pour dire que je suis en recherche depuis pas mal d'années maintenant sur le sens, sur cette quête de trouver du sens, de répondre à une grande anxiété aussi en moi depuis l'enfance. Et en ce sens, la pleine conscience m'a vraiment beaucoup aidée de revenir dans l'instant présent avec des outils vraiment concrets. Ça a été très efficace pour répondre à cette anxiété. Or, mes outils comme le yoga, la spiritualité, sont des outils qui m'ont aidé, qui m'ont aussi desservi. Alors je m'explique par là. Disons que j'ai utilisé ces outils dans un but de contrôler mes émotions, de contrôler toute, tout un, toute une sphère en moi euh, de l'ordre de l'hypersensibilité que je n'assumais pas. Dû à l'enfance, de ne pas pouvoir exprimer les choses, ou en tout cas que ce qui était exprimé ne pouvait pas être reçu. Voilà, sans juger qui que ce soit, chacun a fait comme il a pu. Mais le fait est que cette hypersensibilité n'a pas été positive, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent que cette hypersensibilité les handicape plus qu'autre chose. De la même manière, l'hyper-empathie que j'ai, qui m'aide énormément dans l'accompagnement thérapeutique, s'est développée aussi parce que un environnement assez instable, insécurisant, un peu chaotique dans l'enfance, qui comment dire, qui a développé en moi une espèce comme ça de vigilance où je devais toujours sentir un petit peu comment l'autre était pour pouvoir m'adapter. Donc, bah, le point positif, c'est l'hyper-empathie dans la voie que j'ai suivie de l'accompagnement thérapeutique. Mais c'est aussi un grand problème quand même dans le quotidien et dans la relation à l'autre. Puisque finalement, on sait avant l'autre ce qu'il ressent, on anticipe tout, on n'est jamais tranquille, et donc forcément, ça crée quelques problématiques relationnelles. Tous ces outils de yoga, de pleine conscience, à un moment donné, je les ai utilisés pour me contrôler, pour me suradapter à un environnement qui ne me convenait pas du tout. Et, euh, et, euh, et donc en pensant que en faisant beaucoup de yoga, en faisant beaucoup de méditation, j'allais devenir calme, j'allais devenir tranquille, que j'allais être moins, comment dire, impulsive. Parce que forcément, quand on est hypersensible et qu'on ressent tout comme ça, tout est agressif. Tout est agressif, donc on prend sur soi, on prend sur soi jusqu'à un certain point où on ne peut plus prendre sur soi. Donc il y a des personnes qui vont imploser, il y en a d'autres qui vont exploser. Alors moi j'étais plutôt du genre à exploser.
Et donc c'est comme si, en fait, j'étais dans un échec permanent où je me disais: «Mais enfin, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas». Je médite beaucoup, je fais beaucoup de choses pour m'occuper de moi, pour être calme, pour être centrée, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne pouvait pas fonctionner parce que je n'étais pas dans l'environnement propice à mon épanouissement. J'essayais sans cesse de me suradapter à quelque chose qui ne me convenait pas. Je suis quelqu'un aussi qui se pose beaucoup de questions et si je vous dis tout ça, c'est parce que je sais qu'il y en a qui, en m'écoutant, vont se reconnaître. Des questions existentielles sur le sens des choses ou en se disant: «Mais enfin, la vie, ça peut pas, être, un emploi salarié dans une entreprise, pour gagner un salaire, pour partir en vacances, pour payer son loyer, pour payer ses impôts, pour, faire un peu la fête le week-end, pour, décompresser». Non, non, la vie, ça ne peut pas être ça. La vie, c'est tellement extraordinaire. On arrive d'une cellule qui se multiplie, c'est tellement magique. Ça ne peut pas se réduire à ça. Donc là aussi, bah forcément, je ne trouvais pas de réponse dans ce système de l'école, dans ce système du diplôme, de l'emploi. Voilà, donc nous sommes pleins comme ça, à être un peu complètement perdus et, et à s'interroger, à s'adapter et à se dire que finalement, nous avons un problème. Que le problème, c'est nous, qu'on n'arrive pas à s'adapter, qu'on n'est pas normaux, voilà, mais c'est quoi ton problème en fait? Euh, je me suis mariée une première fois, j'ai eu 2 enfants, je vivais avec quelqu'un qui avait enfin qui avait des bons revenus. J'avais tout pour être heureuse. J'avais tout pour être heureuse. Mais je ne l'étais pas. Ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on nous dit mais ça va jamais, t'es jamais contente, mais t'es une éternelle insatisfaite. Mais c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi? Ça n'ira jamais. Il y a rien qui n'ira jamais. Et on finit par le croire. Donc c'est très souffrant. Et puis bah, j'ai cheminé. Le Covid est arrivé là. Comme beaucoup, il a remis en question ma vie professionnelle, ma vie d'enseignante de yoga. Et puis là, j'ai commencé à entamer une formation sur plus de 2 ans d'art-thérapie parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé peindre. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité artistique qui finalement va de soi avec la sensibilité. Toutes les personnes qui sont ultra sensibles ont une, une attirance, trouvent en tout cas une réponse dans la créativité, quelle qu'elle soit. Donc dans l'art-thérapie, il ne s'agit pas d'art, voilà, le terme est très mal trouvé, mais bon, c'est le terme de ce mode thérapeutique, de cet accompagnement. Et j'ai retrouvé cette sensibilité et au-delà, j'ai trouvé du sens. J'ai trouvé du sens parce que dans l'accompagnement thérapeutique via l'art-thérapie, il s'agit vraiment de mettre en lumière des symboles, de mettre en lumière des mouvements inconscients et que finalement l'objet créé devient un support d'expression très très efficace et très favorable puisque cet objet finalement se place comme une tierce entre le thérapeute et la personne. Donc très vite, j'ai compris, j'ai intégré, pour moi d'abord, parce que je suis art-thérapeute, mais je suis ma première cliente et j'utilise ces outils d'art-thérapie pour moi, mais aussi dans l'accompagnement. J'ai vraiment vu tout de suite l'efficacité de cette j'ai pas envie de dire méthode, mais de cet accompagnement. Alors bien sûr, il y a autant d'art-thérapeutes que d'art-thérapie. Moi, je ne suis pas l'art-thérapeute qui va interpréter un dessin en interprétant les formes, les couleurs. Non, je n'interprète pas.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter la personne et dans son récit, de tirer un fil et de lui proposer un dispositif d'art-thérapie avec n'importe quel médium que je sentirai à ce moment-là. Ça peut être de l'argile, de la peinture, de l'écriture, ça peut aussi passer par le corps. Et au travers de ce dispositif, la personne va écrire sur une feuille blanche à côté, comme un témoin neutre, son processus créatif. Donc tout ce qui va s'éveiller quand elle va créer, et puis aussi toutes les synchronicités, toutes les choses qui arrivent comme ça par hasard, qui nous interpellent. Voilà, elle va tout noter. Donc le résultat de l'œuvre ne nous intéresse pas. De toute façon, cette œuvre est vouée à disparaître elle est porteuse de quelque chose qu'il va falloir et pourra transmuter puisque ce sera finalement la fin la fin du processus créatif. Une fois qu'on aura ensemble décortiqué, écouté ce processus créatif, on pourra, à un moment donné, quand la personne le sentira, se débarrasser, grâce à un rituel, de cette œuvre qui sera porteuse d'une problématique, d'un blocage, et en allant donc dans ce rituel de fin, se séparer de cet objet créé, on posera une intention qui permettra de se séparer et de se débarrasser de ce blocage, de cette problématique, pour transmuter. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant dans l'art-thérapie, c'est en tout cas que je ressens, que je propose et qui me parle à moi personnellement et que je transmets, c'est cette transmutation. Donc, en fait, cette introduction, cette présentation, elle est importante pour moi parce que elle me permet de, de vous exprimer qui je suis, au travers de qui je suis, quel a été mon parcours et comment aujourd'hui je me positionne et comment ça fait sens par rapport à mon parcours, par rapport à qui je suis, par rapport à mes formations. Comment aujourd'hui j'accompagne la personne à transmuter, à grandir, à se métamorphoser de chenille en papillon. Voilà, comment j'accompagne la personne comme je m'accompagne moi finalement, comme je me suis toujours accompagnée. Ce que j'ai traversé comme difficulté me permettre aujourd'hui d'être au service de la personne. Cette hypersensibilité, cette hyper-empathie qui a été longtemps un problème, une souffrance, un frein, me permet aujourd'hui, au contraire, d'accompagner la personne le plus justement, plus, le plus véritablement possible. Et pourquoi c'est si efficace aussi dans la mesure où c'est vrai, dans la mesure où c'est authentique, dans la mesure où c'est traversé, intégré par moi-même, ça ne peut être que efficace et vrai. Donc, sur cette chaîne, je vais partager des choses. Je vais partager des lectures, je vais partager des réflexions, je vais partager peut-être aussi des dispositifs d'art-thérapie. Voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous le regard que je porte, le regard que j'ai, et avoir le vôtre aussi en réponse, en commentaire, savoir si ça vous parle, si vous aussi vous avez ou vous souffrez de cette différence, si au lieu d'en faire finalement une opportunité et quelque chose d'extraordinaire et de pouvoir créer votre vie depuis votre singularité, est-ce qu'aujourd'hui ça reste un frein, ça reste un obstacle, ça reste une problématique? Voilà, tout ça m'intéresse parce que je sais que nous sommes nombreuses à vivre cela et nombreux. Et donc, voilà, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous sur ces questions-là. Donc, si ça vous plaît, si ça vous parle,
Si ça vibre en vous, si mes mots vibrent en vous, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour faire vivre cette chaîne, pour la soutenir et pour qu'ensemble, on puisse créer nos réalités, loin des injonctions, loin d'un système qui nous paraît complètement fou, défaillant et dysfonctionnel, et de se dire, mais finalement, ce que je ressens, c'est peut-être pas un problème. Ce que je ressens, c'est peut-être justement une chance. Peut-être que ce que je ressens, c'est mon GPS intérieur qui me dit, mais ne va pas là, ne va pas là, ta voix n'est pas là. Et donc, de trouver ensemble le courage, la force et la foi, de faire ce saut de la foi pour aller vers ce qui nous appelle et ce qui fait sens en nous, très fort. Donc mes partages, ce sera des partages très variés avec tous les outils que j'utilise, que ce soit de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la psychologie, de que sais-je. C'est infini et c'est ce qui fait la richesse de l'accompagnement, c'est qu'on n'accompagne pas quelqu'un avec une boîte à outils, avec un outil dedans. On s'accompagne soi et on accompagne l'autre avec une multitude d'outils euh, qui nous rendent finalement experts et, euh, et créatif. Ça, c'est très, très important. Créatif. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, j'attends avec impatience vos retours pour vous lire avec joie. Très belle journée à vous. À très vite.